Mais toi, tu boudes les hommes. Toi, c'est seulement vertical. Je vais à Mangengengue. Je viens de la montagne. Je monte à la montagne. Je viens de la montagne à la montagne. Frère, après la montagne, salue les gens. Salue les gens. Est-ce que tu t'es fait des relations dans cette conférence? Ah oui, c'est une occasion. Certains, c'est aujourd'hui que tu vas trouver la femme de sa vie. Elle va s'appeler Équilibre. Et vous aurez des bébés. Équilibre. 4 générations. Il y a Paul, il y a Timothée et il y a les hommes capables d'enseigner à d'autres. Donc il y a Paul, Timothée, les hommes capables et les autres. Alléluia. Même Paul sait qu'il passera et que viendra le temps de Timothée. Et le temps de Timothée passera. Ce sera le temps des hommes capables. Et le temps des hommes capables passera. Il y aura aussi le temps des autres. Peut-être toi tu es les autres. Et sache qu'il y a un plan de Dieu pour toi. Même si Paul est en train d'exercer son ministère, il y a le temps des autres. Paul ne pouvait savoir qu'un jour l'évangile allait venir à Kinshasa au Congo. Et qu'il y aurait des hommes comme Heidi Nabal. Qu'il y aurait des hommes comme toi, comme moi, frères, sœurs. Même si tu n'es pas connu par les hommes, tu es connu par Dieu. Je dis même si tu n'es pas connu par les hommes, tu es connu par Dieu. Paul cite le nom de Timothée. Il dit, Timothée, toi mon fils, il le connaît. Mais les hommes capables ne sont pas connus, surtout pas les autres. Mais le problème, ce n'est pas que tu sois les autres pour Paul. Pour Dieu, tu as un nom. Mais pour Paul, tu es les autres. Alléluia. Pour Dieu, tu as un nom. Mais pour Paul, tu es les autres. C'est pourquoi l'importance, mes frères, ce n'est pas que tu sois assis devant ou derrière, mais que tu sois localisé ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Je te dis aujourd'hui, la puissance de Dieu va te localiser parce qu'il y a un plan de Dieu sur ta vie. Tu es la relève. Tu es la relève. Je dis tu es la relève. Je dis tu es la relève. Et même si tu es dans les autres, Dieu te connaît. Je me souviens des temps où je venais dans des conférences et je ne pouvais pas dire qui j'étais, qui je suis. On me mettait n'importe où et je m'asseyais n'importe où. Mais là où j'étais, j'écoutais la parole avec la foi. J'écoutais la parole avec la soif. Je croyais tout ce qu'on disait. Lorsqu'on disait recevez, je disais amen. Quand on me bénissait, je disais amen. Je recevais toute la parole avec joie. C'est pourquoi je respecte tous ces jeunes garçons qui viennent ici, qui ont 15 ans, qui ont 20 ans. Même si tu n'as pas garé une voiture, je te respecte. Parce que en toi, je vois l'ancien Marcelo. Un assoiffé, un affamé, mais qui est piéton. Un assoiffé, un affamé, mais qui n'est pas connu, mais qui a un plan de Dieu dans sa vie. Et où que tu sois, toi qui es les autres, la puissance de Dieu te touchera et te sortira de l'anonymat. Je te dis, te sortira de l'anonymat. Et même si Paul ne te connaît pas, Dieu te connaît. C'est ainsi que dans la parole, nous voyons le Dieu de Moïse et le Dieu de Josué, le Dieu d'Élie et le Dieu d'Élisée. Nous voyons la relève, le Dieu de Paul, le Dieu de Timothée, Jésus-Christ et les disciples. Dieu est un Dieu de relève. Dites avec moi, Dieu est un Dieu de relève. S'il y a Paul, il y aura Timothée. S'il y a Élie, il y aura Élisée. Alléluia. Sache que Dieu, lorsqu'il élève un homme, il prépare déjà quelqu'un qui va le remplacer afin que son œuvre puisse continuer. Paul n'est pas éternel, c'est pourquoi il y a Timothée. Moïse n'est pas éternel, c'est pourquoi il y a Josué. Élie n'est pas éternel, c'est pourquoi il y a Élisée. Élie n'est pas éternel, Élie n'est pas éternel, c'est pourquoi il y a Élisée. Que nous le voulions ou pas, il y aura toujours la relève, parce que la relève permet à ce que l'œuvre de Dieu puisse continuer, même si les hommes ne peuvent continuer. Je ne suis pas en train de parler de l'unicité. Je ne suis pas en train de te dire de te mélanger pour te mélanger. Je ne suis pas en train de te dire de t'unir pour t'unir, mais tu dois t'unir avec les gens qui ont la même foi que toi, la même doctrine que toi, la même vision que toi. Alléluia. Les mêmes rêves que toi, des personnes qui sont utiles dans ta destinée. Frères et sœurs, notre unité doit ressembler à l'unité du Père et du Fils. Alléluia. Tu imagines le degré du défi? Nous devons être unis dans l'église comme Jésus est uni au Père. Et notre unité émane de l'unité du Père et du Fils. C'est parce que le Père et le Fils sont unis que nous devons être unis. Quelqu'un qui s'oppose à l'unité s'oppose à l'unité du Père et du Fils. Alléluia. Et il y a une chose que Jésus dit, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. C'est dire quoi? Une église divisée remet en question le mandat de Jésus. Une église divisée amène le monde à douter que Jésus était envoyé par le Père. Notre division ne détruit pas que nos églises, ne détruit pas que notre pays, non. Notre division ramène
le monde a douté de l'envoi de Jésus. C'est lorsque l'Église est unie que le monde reconnaît que Jésus a été envoyé par le Père. Tu vois, quand tu as de la haine, que tu as toutes ces choses dans ton cœur et tu penses seulement, j'ai de la haine, celui-là, un bois qui ça y est, celui-là. Tu penses que c'est banal. Non, ça touche à la mission de Jésus sur la terre. Ça touche à la mission du Fils de Dieu sur la terre. Le monde saura que Jésus a été envoyé par le Père lorsque les disciples seront unis. L'un des avantages de l'unité, c'est que lorsque tu deviens faible, tu as quelqu'un à ta disposition pour te relever. J'aimerais te poser cette question. Quand tu es faible, qui vient te relever? As-tu quelqu'un dans ta vie qui est là pour te relever? As-tu quelqu'un dans ta vie qui vient pour te redresser? As-tu quelqu'un dans ta vie qui vient pour t'encourager quand tu es fatigué? As-tu quelqu'un dans ta vie qui a comme ministère ton relèvement? Est-ce que tu en as? Si tu n'en as pas, tu es un homme pauvre. Tu es un homme pauvre car même les voitures se promènent avec des crics. Tu es plus pauvre qu'une voiture. Tu es plus pauvre qu'une voiture. Tu n'as pas de cric. Tu n'as pas un homme cric. Tu n'as pas un homme cric. Toi qui en as, sache que tu es un homme béni. Si tu en as deux, tu es déjà trop riche. Car beaucoup n'ont même pas un seul homme qui peut leur dire, relève-toi, prends courage, Dieu est avec toi, continue la route, le Seigneur ne t'a pas abandonné, relève-toi et continue. L'unité donne la chaleur, l'unité communique la vie. Quand tu es uni à un homme qui est vivant, il te gardera en vie. C'est pourquoi lorsque il y a l'hiver et que deux personnes se retrouvent dans le froid, l'une des sagesses pour ne pas mourir, ces deux personnes se mettent l'une contre l'autre afin de ne pas mourir parce que la chaleur c'est la vie. Qui te garde vivant? As-tu quelqu'un dans ta vie qui te garde vivant? Qui veille sur ta doctrine, qui veille sur ta foi, qui veille sur ta vie de prière, qui veille sur ton onction, qui veille sur ce que tu es. Est-ce que tu as quelqu'un qui te garde chaud? Et quand tu commences à te refroidir dans la prière, te refroidir dans la méditation de la parole, tu commences même à te refroidir dans tes projets, dans ton rêve, dans ton aspiration qui peut te dire, mais je trouve que tu commences à te relâcher, je trouve que tu commences à abandonner. Est-ce que tu as un tel homme? L'avantage de l'unité, mes frères et sœurs, c'est que tu peux être chauffé dans le froid. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir alors que tout le monde meurt parce que tu as quelqu'un. L'unité nous donne la capacité de vaincre dans le combat et de résister contre quelque chose qui pouvait te dominer. J'avais un secret lorsque je m'étais converti. Lorsque je voulais abandonner un péché, je le disais à un frère. Et je lui disais, Dieu m'a dit que ça c'est mal. Alors je te le dis. Et je te promets, chaque fois que je commettrai ce péché, je viendrai te le dire. Ainsi ce frère m'aidait à vaincre le péché. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide à vaincre le mal, à vaincre le diable, à vaincre les démons, qui veille sur toi et qui entre dans tes combats spirituels? Est-ce que tu as quelqu'un qui te dit, donne-moi ta requête, je vais aller en prière pour ça? Est-ce que tu as quelqu'un qui te dit, donne-moi ta requête, je vais aller à la veiller pour toi? Est-ce que tu as quelqu'un qui te dit, je suis entré sans te dire, dans un jeûne de 3 jours, et le Seigneur m'a dit ceci sur ta vie? Est-ce que tu as une telle personne? Lorsque tu luttes, est-ce que tu luttes seul, ou bien tu as quelqu'un? Aujourd'hui, je suis venu vous poser des questions. Est-ce que vous avez des hommes dans vos vies? Nous sommes aujourd'hui dans un monde connecté. 1 million, moi j'ai aujourd'hui je crois 1,3 million abonnés. Nous avons 1 million d'abonnés, 10 000 amis, mais aucun ami véritable. C'est ça le monde actuel. Nous avons des amis que nous ne connaissons pas. Nous avons des amis qui ne sont que des photos, mais nous n'avons personne physiquement. Avez-vous quelqu'un? As-tu quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Certains même sont mariés, mais sont ennemis à leur femme. Certains sont mariés, ennemis à leur mari. Alors que le premier ami que Dieu te donne, c'est ta femme, c'est ton mari.
Et si vous êtes fiancés, vous n'arrivez pas à être des amis, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. On épouse ses amis, on épouse son ami, on épouse son ami, on épouse son ami, on épouse son ami. La résistance, la solidité. La Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Une personne qui a d'autres personnes qui veillent sur elle ne tombe pas facilement. Et là, la solidité, sa solidité, c'est l'assemblage de la solidité des autres. Car lorsque tu te mets avec ton frère ensemble, sa force devient ta force. Est-ce que tu bénéficies de la force de quelqu'un? Est-ce que tu bénéficies de la force de quelqu'un? Lorsqu'un fil n'est pas résistant, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un autre fil, et puis un autre fil. Et le premier fil, qui n'arrivait pas à porter un poids, arrive parce qu'il bénéficie de la force de quelqu'un. Est-ce que tu bénéficies de la sagesse de quelqu'un? Est-ce que tu bénéficies de l'onction de quelqu'un? Est-ce que tu bénéficies des relations de quelqu'un? Est-ce que tu bénéficies de quelqu'un? Sinon, tu es un homme pauvre. Tu es pauvre, tu es pauvre. Même si tu as l'argent, tu pouvais avoir plus que ça. Tu pouvais être plus que ce que tu es. Si tu respectais la place des hommes dans ta vie, tu n'as jamais vu Dieu. Mais je t'assure, quand Dieu veut apparaître un homme, il envoie un homme. Quand Dieu a voulu sauver le monde, il a envoyé un homme, Jésus. Mais il y a des gens ici qui méprisent les hommes. Moi, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oui, la croix avait un bois vertical, mais aussi un bois horizontal. Le bois vertical, c'est ta relation avec Dieu, mais horizontal, c'est avec le brigand. Jésus n'a pas boudé les brigands. Il a même causé aux brigands. Il a même fixé un rendez-vous dans la maison de son papa. Mais toi, tu boudes les hommes. Toi, c'est seulement vertical. Je vais à Mangengengue. Je viens de la montagne. Je monte à la montagne. Je viens de la montagne à la montagne. Frère, après la montagne, salue les gens. Salue les gens. Est-ce que tu t'es fait des relations dans cette conférence? Ah oui, c'est une occasion. Certains, c'est aujourd'hui que tu vas trouver la femme de sa vie. Elle va s'appeler Équilibre. Et vous aurez des bébés. Équilibre! Je commence à prêcher. Alléluia.